à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au règlement intérieur du CSE. Je vous remercie pour votre présence. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec moi via la capsule de chat qui est en bas de votre écran. Vous tapez votre message parce que nous sommes en direct et que le webinaire est enregistré de façon à pouvoir être ensuite rediffusé sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Mais il est enregistré que sur moi par souci donc de confidentialité, de droit à l'image pour vous. Donc on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Pour autant, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc pour ça, il faut que vous passiez par l'écrit en tapant vos questions, vos observations au fur et à mesure du webinaire. Donc en bas de votre écran. Donc aujourd'hui, règlement intérieur du CSE, droit, obligations, ce que dit la loi, ce que vous pouvez négocier en tant qu'élu du CSE, comment le rédiger, quand. Voilà, je vais faire un point avec vous sur tout ça. Donc déjà, le règlement intérieur du CSE, c'est un document un peu comme des règles de vie, d'organisation, de fonctionnement dans les rapports avec les salariés, dans les rapports entre vous, pour les réunions du CSE, pour votre organisation interne et pour votre fonctionnement, donc en règle générale, tout en accord évidemment avec votre rôle et vos missions. Il y a donc la grande partie des règles donc est définie par le Code du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce règlement intérieur, d'un point de vue stratégie, on va dire, il peut être négocié dans le cadre donc d'un dialogue social qui serait optimisé, donc afin de favoriser la communication entre vous, élus du CSE, mais aussi avec l'employeur et donc le président du CSE, ce qui va vous permettre de discuter entre vous en amont de ce que vous voulez mettre en place, de quelle façon, qui va être concerné, de façon à ce que lors de la réunion qui va mettre en place le règlement intérieur du CSE, vous ayez déjà une base commune et vous soyez à l'unisson. Ça va vous permettre aussi de contrôler, de vérifier les moyens dont vous disposez, de vérifier aussi qu'ils sont suffisants et dans le cas contraire, donc de pouvoir potentiellement négocier des choses qui seraient en plus de du code du travail ou éventuellement de ce qui aurait pu être négocié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Je vais revenir dessus concernant la distinction. Ça va vous permettre aussi d'anticiper la mise en place donc de certaines commissions en désignant déjà les membres au sein du règlement intérieur, vous assurer aussi de l'objectif de la commission et de sa finalité, donc d'en donner les cadres, les contours. Et ça va donner donc plus généralement donc, vos règles de vie. Qu'est-ce que dit le Code du travail? Déjà, vous retrouvez les dispositions qui concernent le règlement intérieur du CSE à l'article L2315-24 du Code du travail. Cet article prévoit une mise en place obligatoire pour toutes les entreprises qui ont un CSE et qui ont un effectif d'au moins 50 salariés. Ce qui veut dire que dans les entreprises de moins de 50 salariés, sa mise en place n'est pas obligatoire. Par contre, elle peut être recommandée en fonction des prérogatives que vous avez, en fonction du climat social et des valeurs que vous avez, vous, en tant qu'élu du CSE, concernant les échanges et le fonctionnement général. L'article du Code du travail, donc L2315-24, nous dit que dans les entreprises donc d'au moins 50 salariés, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées, donc dans le cadre de leur rôle d'élu du CSE. On nous dit ensuite que, sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations qui ne résultent pas des dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable après en avoir informé les membres de la délégation du personnel, donc du CSE. Avec donc un document qui est écrit, le règlement intérieur donc, du CSE est obligatoire dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés. Attention, son absence ne fait l'objet d'aucune sanction particulière. Elle va surtout susciter des problèmes d'organisation, de communication et en cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur ou en cas de fonctionnement abusif de la part de l'employeur, il pourrait être invoqué par les élus du CSE un délit d'entrave.
Petite particularité, petite parenthèse, il ne faut pas confondre le règlement intérieur du CSE avec le règlement intérieur de l'entreprise. Le règlement intérieur du CSE ne va concerner vraiment que le fonctionnement et les moyens du CSE. Alors que le règlement intérieur de l'entreprise, c'est toutes les règles de vie qui vont concerner le fonctionnement de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et du coup, le contenu du règlement intérieur du CSE ne doit pas déroger aux règles du règlement intérieur de l'entreprise. Donc l'un est bien distinct de l'autre. Pour autant, l'un ne doit pas venir contredire l'autre. Attention aussi, le règlement intérieur du CSE est à distinguer du protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral définit les contours de l'organisation des élections, donc en amont des élections du CSE. Il est négocié avec les syndicats, donc entre l'entreprise et les syndicats. À défaut de présence des syndicats, l'employeur peut établir un protocole d'accord préélectoral, donc unilatérale. Il peut y avoir, si négociation il y a avec les syndicats, déjà les prémices de fonctionnement pour les élus du CSE une fois qu'ils seront élus, mais le protocole d'accord préélectoral n'est pas du tout le même document que le règlement intérieur du CSE. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Dans le règlement intérieur du CSE, on va avoir, donc, comme je vous dis, les règles de vie. Elles peuvent être complètement personnalisées à partir du moment où elles ne sont pas contraires au cadre légal, donc aux dispositions du Code du travail. Le règlement intérieur n'a pas besoin d'être transmis à l'inspection du travail et il est indépendant du renouvellement des membres du CSE pendant le temps où le règlement intérieur est applicable, parce que le règlement va permettre de fixer à l'intérieur même la durée de son application et même de son contenu. Même s'il y a un renouvellement des membres du CSE, le règlement intérieur pourrait continuer d'exister jusqu'à ce qu'on le dénonce, jusqu'à ce qu'on le renégocie en tout ou partie, ou jusqu'à ce que sa date prévue arrive à son terme. L'approbation du règlement intérieur du CSE est généralement fixée à l'ordre du jour lors de la première ou des premières réunions du CSE. Son contenu est présenté, il est débattu et il est voté à la majorité des membres présents. Au cours de ce vote, l'employeur, en tant que président du CSE, participe. Donc, il a le droit de voter concernant le contenu et la rédaction du règlement intérieur du CSE. Je vous invite à me poser vos questions au fur et à mesure que je déroule, de façon à ce que moi, je puisse aussi répondre à vos questions en temps voulu et qu'on ne perde pas le fil. Donc, comme je vous disais, le règlement intérieur, ça sert vraiment de socle de base au fonctionnement du CSE dans l'entreprise. Il détermine les règles de vie entre les élus, l'organisation et les règles aussi par rapport au rapport des relations des élus du CSE avec les salariés. Il va y avoir aussi un certain nombre de règles relatives aux dépenses, au budget, à la participation éventuellement des suppléants aux réunions, à l'organisation des réunions préparatoires. Tout ça, ça peut être détaillé. Et on peut évidemment retrouver les règles d'attribution de certaines activités sociales et culturelles. On peut aussi avoir des règles concernant la mise en place de certaines commissions et toute autre règle de fonctionnement. Le but du règlement intérieur du CSE, c'est vraiment d'organiser, de structurer tout ce qui ne serait pas suffisamment clair dans les textes réglementaires et légaux. En gros, on adapte les articles du Code du travail aux besoins du CSE pour avoir un mode de vie et de règles le plus personnalisé possible. Le règlement intérieur, il est élaboré par le secrétaire du CSE ou son adjoint après discussion et concertation de l'ensemble des élus lors d'une réunion préparatoire qui va être prévue à cet effet. Le projet du règlement intérieur, une fois qu'il est rédigé et qui doit contenir la date de sa mise en œuvre, va être ensuite présenté en réunion du CSE pour être discuté et adopté, donc par le biais du vote du CSE. Je rappelle que l'employeur participe donc à ce vote.
L'employeur a la possibilité de proposer ce qu'on appelle des amendements ou de demander des compléments du règlement intérieur. Notamment, il peut y avoir une double rédaction dans plusieurs langues si jamais il y a des salariés étrangers qui travaillent au sein de l'entreprise, ou si l'activité de l'entreprise ou de l'établissement est multilingue. L'employeur peut aussi adjoindre lui-même des mentions particulières à partir du moment où le tout en fait doit être voté à la majorité. Donc dans les entreprises de moins de 50 salariés, le règlement intérieur est obligatoire. On va voir donc ce qu'il en est au niveau de la marche générale du CSE. On doit toujours assurer l'expression collective. Donc, il ne doit pas y avoir de mesure qui va permettre donc de discriminer ou de rendre inéquitable une situation. On va avoir différents types de clauses dans ce règlement intérieur du CSE, ce qu'on appelle les clauses obligatoires, les clauses libres et les clauses interdites. Dans le règlement intérieur du CSE, il est obligatoire de faire figurer un certain nombre d'éléments, notamment les obligations comptables du CSE, c'est-à-dire les modalités d'arrêté des comptes annuels et les modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion. Ça, c'est obligatoire depuis 2015. Vous retrouvez cette disposition à l'article L2315-68 du Code du travail. Autre clause obligatoire, les modalités de présentation de la gestion des activités sociales et culturelles. On sait que c'est au moins une fois par an. Vous retrouvez cette disposition à l'article L2315-69 du Code du travail. Autre obligation, les modalités de vote, d'affichage et de diffusion du procès-verbal. À ces éléments s'ajoutent tous ceux qui sont liés aux commissions d'ordre public, c'est-à-dire les commissions qui sont mises en place obligatoirement, notamment dans les entreprises de plus de 300 salariés. Dans certaines commissions, on va avoir, et notamment la commission santé, sécurité, conditions de travail, on va avoir les contours du coup de cette commission qui vont être définis dans le règlement intérieur. Le nombre de membres de la commission, les heures de délégation du CSE qui sont attribuées à ces commissions. Donc là, il va y avoir les heures de délégation de base, les heures de délégation légales ou celles qui ont été négociées. Il peut y avoir aussi une négociation supplémentaire d'heures de délégation spécifiques pour les élus qui vont participer à cette commission santé, sécurité, conditions de travail, qui viendrait du coup en plus des heures de délégation classiques, parce que ça prend du temps et qu'il faut qu'ils puissent assurer leur rôle de façon le plus efficace possible. Dans cette commission santé, sécurité, conditions de travail, mais aussi pour les autres, vont être négociées dans le règlement intérieur du CSE les missions dont la commission n'aura pas la charge, les moyens qui seront déployés et les modalités de formation des membres du CSE en lien avec chaque commission. Il y a des formations qui sont obligatoires, il y en a qui sont facultatives, vous pouvez en définir les contours. Les modalités aussi de désignation des membres, le fonctionnement, les moyens de la commission des marchés, si les critères sont remplis et si vous devez absolument mettre cette commission en place. Attention, ce n'est pas le cas dans tous les CSE. Vous pouvez retrouver les dispositions spécifiques aux articles L2315-44-2 et suivants du Code du travail. Toutes les autres commissions qui seraient obligatoires ou facultatives en fonction de l'effectif que vous êtes, en fonction de la négociation avec les délégués syndicaux. Je pense notamment aux commissions formation, aux commissions d'information et d'aide au logement, aux commissions égalité professionnelle, aux commissions économiques, aux commissions environnementales. Si elles sont mises en place dans votre entreprise en fonction de votre effectif ou en fonction de ce qui a été négocié, tous les contours de chaque commission devra faire l'objet d'une mention particulière dans votre règlement intérieur. Ça, c'était pour les clauses obligatoires. Ensuite, on a ce qu'on appelle des clauses libres qui peuvent être diverses et variées et là s'adapter à chaque entreprise. Donc, tout va dépendre de ce que vous allez vous négocier dans l'entreprise en fonction donc, de ces clauses libres. Ça peut être les modalités de fonctionnement de l'instance, l'organisation des réunions, tout ce qui a trait à la convocation à l'ordre du jour, aux suspensions de séances, aux réunions à distance, aux délais de communication des documents, les modalités de vote, la détermination d'aussi
aussi de la majorité pour les réunions supplémentaires. Il peut y avoir, en termes de clauses libres, les attributions des membres composant le bureau, les règles applicables en cas de vote et d'élection interne, les modalités de suppléance, en l'absence donc de membres titulaires. Il peut y avoir aussi tout ce qui concerne la formation des membres, les moyens du CSE, le local, le matériel, le panneau d'affichage, les frais de déplacement, l'accès à Internet, le téléphone, le crédit d'heures de délégation. Ça, c'est très important. Concernant les moyens du CSE, vous pouvez retrouver des articles qui vont vous aider à la négociation aux articles donc L2315-15-20, 25 et suivants, et aussi aux articles réglementaires, c'est-à-dire les articles R4222-1 et suivants du Code du travail. En termes de clauses libres, on peut avoir aussi des mentions concernant la liberté de déplacement de l'entreprise à partir du moment où ça reste conforme à l'article du Code du travail. Ça, c'est l'article L2315-14. Vous avez aussi, en termes de clauses libres, tout ce qui est organisation de permanence, réunion d'information pour les salariés et les budgets. S'il existe déjà un accord collectif, un accord de mise en place, un protocole d'accord préélectoral qui prévoit des règles d'organisation et de fonctionnement du CSE, alors le contenu du règlement intérieur doit absolument les respecter. On ne peut pas prévoir des clauses moins favorables ou des clauses dérogatoires. Par contre, on pourra prévoir des clauses qui viendraient en plus, qui seraient plus avantageuses pour vous. Je vous ai parlé des clauses obligatoires, des clauses libres. Maintenant, on a les clauses interdites dans le règlement du CSE. Là, on a l'interdiction de certaines clauses car elles seraient contraires en fait au fonctionnement légal du CSE et aux dispositions qui seraient d'ordre public. Par exemple, on a eu de la jurisprudence qui concerne des clauses qui disposeraient de la prorogation automatique de la durée des mandats des élus, ou la fixation d'un quorum de membres pour tenir une réunion ou pour valider des délibérations. De la même façon que serait une clause interdite tout ce qui concerne la réalisation en fin de mandat ou à certaines périodes de l'arrêté des comptes. L'attribution des activités sociales et culturelles qui seraient contraires ou qui seraient basées sur des critères contraires aux dispositions URSSAF et aux dispositions légales ne les rendrait pas valables pour autant. Pareil, si vous avez prévu dans votre règlement intérieur des mentions spécifiques concernant les ASC et qu'elles sont contraires aux dispositions URSSAF et aux dispositions légales, en cas de contrôle, ça n'exclurait pas le redressement. Donc, il faut faire attention à ça et soyez vigilants parce qu'on a des dispositions URSSAF qui changent tous les ans. Donc, allez bien lire la lettre URSSAF de l'année en cours pour être sûr de ce que vous pouvez faire ou pas parce que ça évolue très vite. On a aussi des interdictions qui imposent à l'employeur des règles qui donneraient donc des charges supplémentaires à celles prévues par la loi pour les élus du CSE. Donc, il faut faire attention à ça. Et il faut faire aussi attention à tout ce qui est donc tenue des réunions, le fait d'interdire au président du CSE de voter alors qu'il pourrait avoir légitimement le droit de vote, notamment pour la validation du règlement intérieur et par exemple aussi pour la désignation du secrétaire et du trésorier. Le règlement intérieur, il peut être adopté lors de la mise en place du CSE et aussi en cours de mandat, en fonction de la situation. Il peut être aussi renégocié en tout ou partie, et donc vous prévoyez à l'ordre du jour la mise en place du règlement intérieur du CSE ou la renégociation, la rédaction nouvelle de tel et tel article que vous allez ensuite débattre en réunion du CSE et qui fera l'objet donc systématiquement d'un vote pour qu'il soit ensuite validé. Vous avez tout à fait la possibilité d'avoir recours à un prestataire externe, un comptable, un juriste, un avocat, qui va vous aider à la rédaction et à la validité et à la vérification de la conformité de vos règlements intérieurs. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes dans ce processus-là pour qu'on vous accompagne sur le sujet. La procédure pour mettre en place le règlement intérieur, c'est d'abord donc les élus qui travaillent ensemble à une rédaction donc de règlement intérieur. Vous avez donc la possibilité de vous faire assister par un conseiller dès cette étape-là.
Ensuite, il y a la présentation du règlement intérieur en réunion du CSE et l'adoption donc du règlement intérieur qui va être inscrite à l'ordre du jour lors d'une réunion plénière. Le règlement intérieur du CSE est voté et adopté donc à la majorité des membres présents, élus et présidents du CSE. Donc pour cela, chaque point ou article doit faire l'objet d'un consensus de telle manière à permettre de débattre et de lever toutes les objections qui pourraient éventuellement arriver. Une fois voté, le règlement est applicable à tous les membres du CSE, y compris à l'employeur, et en principe dès le lendemain de son adoption ou à la date de l'entrée en vigueur qui est prévue dans le règlement intérieur si jamais elle est distincte. Le règlement intérieur du CSE peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Et cette information doit absolument figurer dans votre règlement intérieur. Vous pouvez prévoir une révision à chaque renouvellement du CSE, ou alors que celui-ci continue à s'appliquer lors de chaque renouvellement suivant jusqu'à ce qu'une demande de modification soit inscrite à l'ordre du jour. Donc, un règlement intérieur du CSE qui aurait été conclu de façon indéterminée lors d'un précédent mandat pourrait continuer à s'appliquer pour vous à partir du moment où vous revenez pas dessus. Le règlement intérieur, je le rappelle, il va s'imposer aux élus du CSE et à l'employeur. Donc, même si l'employeur change en cours de mandat, il va s'imposer au nouvel employeur. Si vous voulez modifier en cours de mandat ou en cours de vie du règlement du CSE le contenu totalement ou partiellement, il faudra du coup porter la modification totale ou partielle à l'ordre du jour d'une réunion du CSE, préciser et justifier les modifications souhaitées, examiner entre vous, négocier entre vous, discuter pour modifier le règlement intérieur, encore une fois, sans que cela soit contraire aux dispositions réglementaires ou législatives. En pratique, l'adoption de la modification se déroule de la même manière que l'adoption initiale, c'est-à-dire un vote à la majorité des membres présents, président inclus. Petite particularité, on a eu de la jurisprudence dessus, c'est que l'employeur peut modifier le règlement intérieur du CSE tout seul, uniquement dans le cas où il en contesterait la régularité, ou il contesterait la régularité de certaines dispositions. Et pour cela, il devra saisir le tribunal judiciaire. Sinon, il est bloqué et il devra donc se conformer au vote à la majorité. N'hésitez pas vraiment à contacter nos équipes si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de faire valider un règlement intérieur qui serait existant ou de vous aider à le rédiger, de savoir aussi comment présenter les choses en réunion du CSE en termes de stratégie de communication pour arriver à bien négocier et à faire valoir donc vos droits et avoir un contour le plus carré, le plus sécurisé possible. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières sur le sujet. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui sera consacré aux entretiens professionnels. Il aura lieu la semaine prochaine, donc allez consulter notre site pour avoir davantage d'informations. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.